On faisait face à quelques petites difficultés techniques du côté du sénateur, évidemment, et qui a vite fait de résoudre. Apparemment, il est bien assisté, il est bien entouré. Donc, on a vite fait d'intervenir pour résoudre le problème. Alors, question au sénateur, c'était international. Le Canada, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre des politiciens, des hommes d'affaires et autres. Moi, je te demandé, est-ce qu'on pensait que ça suffit pour résoudre le problème gang, pour résoudre le problème insécurité, pour résoudre le problème kidnapping dans le pays? C'est des questions. Bon, question maintenant, c'est réponse, c'est qu'on est, est-ce que, par exemple, les gens qui sont censés sanctionner, est-ce que c'est eux-mêmes qui est chef gang principal, est-ce que c'est eux-mêmes qui organisent le mouvement désarroi qui est dans le pays, cette mise en déroute de la nation haïtienne? Est-ce que c'est eux-mêmes? Ou bien est-ce que c'est simplement ils sont aussi des acteurs? Alors, est-ce que par exemple, sanction, c'est leur couper et peut-être ou fermer compte dans la banque, ou bien empêcher le voyager dans un pays où est-ce que ça c'est suffisant pour que normalement, pour résoudre place problème dans le pays? Je dis à problème pays, d'abord, le problème de Haïti, c'est que les Haïtiens n'ont pas compris depuis près de 200 ans que c'est chita pour chita ensemble pour construire une nation. C'est-à-dire que c'est vrai, nous entrer dans le concert des nations, mais nous pas entrer dans le concert des nations en tant qu'État-nation. Ça veut dire, nous pas faire un seul peuple pour nous affronter les difficultés de la construction de l'État-nation. Nous pas faire. Ça veut dire que dès au lendemain même de notre indépendance, ça peut arriver avec nous, il va diviser nous. Il va diviser nous en catholiques, il va diviser nous en monde qui parle français, il va diviser dans le monde qui est en dehors, il va diviser dans le monde qui était la ville, c'est-à-dire un monde qui rouge, un monde qui noir. Donc, on va diviser la nation ici. Oui, mais problème nous gagne là. Mais problème n'a fait face là, problème n'a fait face là, sénateur actuel. Il y a des divisé nous déjà, mais jodi a problème nous c'est la criminalité qui est en hausse dans le pays. Il faut le résoudre. Il faut le résoudre. L'ordre dit a divisé nous. Et Wendell. Il faut nous faire ce retour à nous-mêmes. Il faut que nous reconnaissions que nous sommes une nation, que nous sommes un peuple, et que aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de quitter ce qu'a fait la fête dans figure là. C'est parce que nous venons sans honte, c'est parce que nous venons sans pidé, nous n'avons pas de caractère, nous n'avons pas de nez, qui fait que nous acceptons ce qu'a fait là. Aujourd'hui, là, par exemple, les Haïtiens, dans la totalité du peuple, t'as supposé camper comme un seul homme pour dire que non. Après tout ça, nous fait, nos ancêtres ont fait, et que nous fait dans le pays, nous ne pouvons pas arriver aujourd'hui, dans l'espace d'une fraction de seconde comme ça, pour nous quitter le pays à Penseveli. J'en la Penseveli là. Non, mais l'argent dit à sénateur. Ça qui est important, et c'est vrai que là où on fait des ordres, c'est pour punir. Et cependant, est-ce que c'est toute une nation? C'est toute une nation, tout un peuple, pour démoraliser de cette manière-là. Je dis, il y a des moyens, parce que pendant tout ce temps, c'est vrai qu'il n'y a pas de fabrique d'armes en Haïti. Ça veut dire que les armes fabriquent de l'autre côté, il y a un chemin où passer pour arriver en Haïti. Donc il y a plusieurs moyens d'aider le peuple haïtien pour que normalement nous résoudre le problème ça. Identifier les qui là-dedans, sanctionner, c'est important. Mais pas oublier que nous vivons dans un pays que son moment où nous longer doit être son monde. Son moment où nous dit n'importe tête son monde. Et ceci parfois sans preuve, sans rien. Donc moi-même, je pense que je dis, pourquoi j'insiste sur la nécessité
du rassemblement du peuple haïtien pour une solution proprement haïtienne à la question ça. Parce que nous avons résoudre. Nous avons résoudre le problème ça aujourd'hui. C'est vrai que dans une certaine mesure, on peut toujours avoir besoin de support technique. Parce que je dis, il y a plusieurs bagages, il y a tout bagages qui a fonctionné dans le monde là. Côté qu'on a identifié bandit, côté chita, dans la cachette, côté chita, qui a fait peuple à passer misère. Ou capable de résoudre le problème là. Ou capable besoin d'assistance technique dans ce sens. Cependant, aujourd'hui, question les plus grave. Le plus grave, ça le plus grave là, c'est que faut qu'Haïti sorte dans sa lière. Et pour sortir dans sa lière, ce n'est pas avec des petits mesdames. Ce n'est pas avec mesdames pour le sortir. C'est avec des hommes et des femmes qui prennent conscience que nous avons un État et un peuple à sauver. Par exemple, dans quelle situation on est. Si nous ne pouvons pas aller à l'école dans le pays, même par exemple, tout situation à vivre là, c'est réduit à l'école et tout. Parce qu'en fait, quel type de formation, je dis à faut que théoriquement, pays a enfant de bébé. Les gens ne pensent plus, les gens ne réfléchissent plus, les gens n'ont plus la capacité de réfléchir sur quoi que ce soit. Bah ouais, par exemple, chaque matin, il doit après tourner paraître avec moi encore. Il doit résoudre la crise. Mais au lieu de tergiverser de cette manière-là, pour qu'ils ne soient pas fait une entente nationale et mettre sous pied un gouvernement de salut public pour nous résoudre le problème ça. Et lancer l'appel une fois déjà aux tenants du pouvoir actuellement. Parce que l'on a pouvoir dans le monde, on a là dans le monde. C'est-à-dire que vous avez la responsabilité du pays en main. Responsabilité pays en amont. Alors aujourd'hui, je crois que le sacrifice est très simple. C'est de convoquer les Haïtiens qui y ait une assise nationale sur cette question. Donc là, cette question de gang qui prend le pays en main nous. Il faut qu'il y ait une assise nationale, qu'il y ait une décision. C'est pas une question de dire que nous prenons le chita pour nous former au gouvernement, nous prenons des trois nègres, nous mettons. Le président Jovenel a été assassiné. Ça fait 1 an et demi. Et la situation s'est empirée. C'est-à-dire il y a un creux, il y a un vide quelque part. Et c'est ça que nous devons chercher. Si nous aimons encore Haïti, si nous aimons encore le pays, si nous aimons encore notre peuple, il faut faire l'effort. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'applaudir avec les va-nu-pieds. Vous dites que oui, il sanctionne tel, il sanctionne. Ça veut dire quoi? On les sanctionne pendant ce temps, le kidnapping se poursuit. On les sanctionne pendant ce temps. Mon petit mamie dit oui, à 20, $30. Ça sert quoi au peuple? Ça sert quoi à la population? Moi, je vais. Nous devons comprendre que les choses doivent aller d'une autre manière. Alors, sanctions, c'est une, mais je dis en tout, il y a parlé de possibilité d'intervention, sénateur. Est-ce que question intervention force là ou pas pour lui ou même? Moi, je pense que j'ai parlé de support technique et logistique. Mais je vois ça d'une manière plutôt bilatérale. C'est pour question de charrier moun traîner dans le pays encore. Nous avons fait cette expérience pendant près d'une trentaine d'années là. Qui ça le bail? Un bon petit moun son papa qui l'a gay. Monsieur, un petit moun doit ici, un petit moun bon l'autre bord. Des milliards de dollars ont été dépensés soi-disant au nom d'Haïti qui ne va rapporter rien. Aujourd'hui, s'il y a moyen d'avoir un accord bilatéral avec un pays ami
qui peut techniquement nous aider à résoudre ce problème, oui. Mais charrier des gens, une montée de sang dans le pays, qui va habiter rien. Et pendant ce temps qu'on n'a pas vraiment des hommes et des femmes décidés à changer le visage pays, parce que ça nous besoin aujourd'hui, ce visage pays nous besoin de changer. Ça veut dire nous besoin que les Haïtiens comprennent que le pays c'est pour eux lier. C'est eux-mêmes qui pour gérer une façon pour tout petit vivre bien là-dedans. Donc il faut qu'il faut ça fait. Ça veut dire que moi-même, je ne pense pas que son bagage qui rapporter le pays à rien. Si l'ONU a débarqué, même je l'ai fait avec le ministre, je ne pense pas que ça n'a pas petit le pays à rien. Mais par contre, si Haïti, je dis, qui a aidé pas mal de nations dans le monde, d'abord à gagner leur indépendance, si aujourd'hui on est en difficulté, la mafia internationale nous met en difficulté. Donc il y a moyen de faire appel à un pays ami qui techniquement peut nous aider. Pas pour venir s'installer en Haïti et puis changer moun, soi-disant changer moun à gauche, changer moun à droite. Qui ne va pas le pays en rien. C'est pour ça que je dis que les Haïtiens doivent d'abord se mettre ensemble. Les Haïtiens doivent d'abord comprendre qu'il y a un pays pour sauver, il y a un pays pour sauver là, il y a un peuple pour accompagner et qu'il faut suspendre. Excusez l'expression, lancer. J'en ai fait là chaque jour. On a chuté à nos hôtels et puis sortir tout, mais sortir de crise. Mais la crise, elle est profonde. La crise est dans la matrice pays alliée. Ça veut dire que les Haïtiens ne se sentent plus responsables. Ils ne sont pas patriotes. Les Haïtiens ne s'aiment plus. C'est ça que nous avons besoin de mettre sur pied aujourd'hui. Un gouvernement fraternel. Un gouvernement haïtien. Oui, mais c'est comme si son miracle ou obtenu là, sénateur. Je n'attends pas de miracle. En 1803, si nous t'avons parlé, ou t'es radio métropole, nous t'avons parlé, ou t'es qu'à dire même bagaille là, c'est miracle n'attend. Mais nous avons fait ce miracle. Non, t'es qu'on cause. Non, mais t'es qu'on cause, c'est qu'on peuple uni derrière un bagaille qui s'est cassé chaîne esclavage, nous t'avons goûté contre lui, mais je dis là, chaque monde qui a intérêt, c'est intérêt par à défendre lui. Non, pas chaque monde. Eh bien, c'est justement petit groupe ça, ou même moi-même, l'autre là, nous 3, 4, 5, 6 là, c'est cet appel que je lance à ces gens-là pour leur dire que l'heure est venue. Le moment est arrivé. Nous ne pouvons pas descendre plus bas encore. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Moi, parler, m'attends oui, sénateur, m'attends oui. Sénateur Richer, j'ai l'impression que aujourd'hui, je veux dire, que les Haïtiens perdent leur temps. Chita chaque matin à proposer un accord à gauche, un accord à droite. C'est le sacrifice ultime qu'il faut faire. C'est-à-dire, nous asseoir sincèrement, comme disait le professeur Maniga. Il manque de sincérité chez le peuple haïtien aujourd'hui. Nous devons faire preuve de sincérité, d'honnêteté, d'amour envers notre pays et notre peuple. C'est ça qu'il faut faire. Alors moi, je veux dire que c'est vrai, en parlant comme ça, vous dites que faut que son miracle tout à fait, mais Haïtien qui a fait miracle là lui-même. Oui. Non, mais l'aime du miracle là, c'est parce que c'est vrai que autant des paroles ça va plus que moins, parce qu'on gagne de 3 années en plus moins sénateur, mais nous sommes d'accord que chita ensemble, rassemblement, dialogue national, conférence nationale, nous avons longtemps n'attend des paroles ça et pour qui ça ne va jamais fait? Parce que faut descendre aux enfers là, t'es faite. Parce que conduit nous dans cette descente aux enfers. Et je dis à là,
Haïtien lui-même encore vient participer à propre descente aux enfers. Eh bien, je pense qu'à un certain moment donné de la vie d'un peuple, il faut qu'il y ait des gens. C'est pas prendre, monter barricade à gauche, à faire grimace, monter, descendre, faire peuple à faire tété, faire grimace, mettre barricade à gauche, mettre barricade à droite, craser le pays. Pendant ce temps, gang a fonctionné. Chaque fois, vous mettez barricade, c'est gang qui a multiplié, c'est bonne bagaille qui fait. Il faut stopper toute cette bêtise et mettre sur pied un gouvernement haïtien. J'ai bien dit haïtien. Moun qui prend le pays en main. On nous dit on finit avec des autres ça yo. On peut, si on veut. Même parce que faut que nous fassions. Et je dis à tout, au lieu que par exemple, c'est pas le son que m'a paye et m'a paye radio, mais je dis à me penser tout, médias, ce travail de rassemblement, c'est pas de critiquer seulement, arrêter critiquer, parler moun mal, c'est pas ça. Il faut encourager, il faut construire quelque chose de nouveau. Il faut que nous encouragions moun yo. Regardez par exemple, je dis à là, au grand, gang a multiplié dans tous côtés dans le pays. Mais côté rejoindre tout support ça. Mais est-ce qu'on va réaliser, sénateur Richer, est-ce qu'on va réaliser... C'est pas tellement des trois grains haïtiens dans des dit qui ont des zam. Mais non, zam nan sorti dans l'emmel, sorti sur l'autre bord frontière, sorti tout partout. Si effectivement une coopération devrait se faire, la République dominicaine était supposée commencer par son geste. Et maintenant, la cohésion de la police haïtienne et de ce qui nous reste encore d'armée est supposée faite pour nous essayer de freiner premièrement le grand banditisme qu'a développé dans le pays. Regardez comment on a assassiné des citoyens. Ce n'est pas la peine de les citer. Mais je dis à là, on peut stopper ces gens de brigandage. Et pendant ce temps aussi, il faut que les Haïtiens reconnaissent que nous ne pouvons pas faire toute la journée pour cette chose qu'on a fait. Il faut que je dis à là, nous prenons des systèmes en main. Tout le monde fait erreur, tout le peuple fait erreur. Nous avons fait l'erreur. En 1804, nous finissons pour pays. Au lieu de nous construire un État-nation, nous chitana bambilé, bagay yo chapé dans nous. Faut dire nous trouver des salines tout, faut dire ça. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'au lieu de construire l'État-nation, mais ça nous fait nous assassiner le pays. Et chaque fois qu'il y a des citoyens qui essayent d'émerger dans le sens de construire quelque chose de durable dans ce pays, nous assassiner. Et alors, à ce moment-là, moi j'ai dit qu'aujourd'hui, l'heure est plutôt au développement de cette prise de conscience nécessaire. Pasteur Richer. Sénateur. D'une prise de conscience. Pour sentir que normalement son peuple que pas qu'à continuer à vivre. On va ben gens fait là. Sénateur. Je dis à nous pas un peuple. Nous sommes côté. Nous sommes ben woy. Personne ne va respecter nous. Mais est-ce que papa peut te ça nous tout côté passé? Je crois que l'appel est lancé une fois pour toutes. Faut qu'Haïtien dit non. Vous avez dit tout à l'heure que la crise est profonde. Mais est-ce que vous pensez que bon côté nous pourrons aller lorsque dans la société, même si les gens ne sont pas capables d'aller à l'école? Est-ce que, sénateur Richer, est-ce que nous réfléchissons à qui société nous pourrons gagner dans 10 ans, dans 15 ans, lorsque tout le monde, parents qui ont moyen pour les petits étudier à l'étranger, reste là, pour ne pas dire majorité, c'est difficilement y a penché même pour aller à l'école. Et une année scolaire réduite à 3 ou 4 mois l'école seulement, ou encore à quelques semaines. Nous dit déjà, c'est-à-dire que situation ça, intenable, nous ne pouvons pas continuer là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le cri doit être un cri national. C'est-à-dire que
Radio Métropole, Radio Kiskeya, Radio Caraïbes, en fait, toutes les stations de radio, toutes les institutions, les églises, tout le monde supposé aujourd'hui là, c'est le discours à la mode, le discours au rassemblement, le discours à la construction de quelque chose de durable. C'est-à-dire, nous devons arrêter tout ça et positionner nous pour nous avancer dans l'autre direction. Ça, tout un peuple peut le faire si nous décidons de faire. Même parce que je ne vais pas encourager pour nous dire pour me dire que oui, c'est un changer de gouvernement, on fait ceci, non. Ce n'est pas un changement de quoi que ce soit. C'est une prise de décision nationale. Les Haïtiens décident qu'à partir d'aujourd'hui, voici la ligne à suivre. C'est ça qu'il faut faire. Voici la ligne, voici la direction. Et si chemin faisant, nous devons faire appel à des amis étrangers pour nous supporter dans tel type de domaine, on le fera. Mais les Haïtiens doivent d'abord se positionner face au pays, face au peuple haïtien. C'est pas le contraire qui a fait là, c'est pas Blanc qui a réfléchi pour nous. Oui, Blanc a réfléchi pour question parle. Mais je dis à la Rendel, ouais, par exemple, si Métropole prend 5 minutes chaque jour pour lancer un appel à cette unité nécessaire et irréversible au peuple haïtien, c'est déjà quelque chose. Ouais, par exemple, si je dis à la Haïtien suspend à dénigrer l'autre, une à l'autre, prend plaisir, battre bravo, chaque fois qu'on fait en difficulté, ouais, qui est fort à faire. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, le pays a besoin des hommes et des femmes qui ont conscience que nous avons tout raté. Nous raté notre indépendance, nous raté la construction de l'État-nation. Je dis à la si des trois grands monde dans le pays, on suspend fait mesdames. On nous garde des pays, on nous garde des peuples là. Ce peuple qui dans 10 ans, dans 5 ans encore, c'est pour nous peuple de voyous si nous ne faisons rien. Nous songeons d'abdi ça depuis, ça fait une dizaine d'années que je disais ça, qu'il fallait faire quelque chose. Rien n'a été fait. Mais côté nous, je dis, 60% territoire capital là occupé par des gangs, des hommes extrêmement dangereux, bandits, prêts à tuer. Est-ce que nous avons quitté sa fête? Je dis à là, parce que les gangs n'ont pas encore arrivé, dans le petit coin de la Kaili, c'est sans honte, les a parlé pour le dos. Et bon, la Kaili, tranquille, oui. Ça veut dire, aucun esprit d'État-nation, de peuple, par ni compte que le peuple est en train de souffrir, le peuple est en train de gémir, le peuple est en train de finir. Et bien, ça. C'est pour ça que moi j'ai dit, émission, quand tu m'as demandé si je devais parler, nous, on a bien aimé. Si on appelle n'a lancé, est-ce que je dis à Nèg Montana, Nèg Peño, Nèg pour ici de l'autre bord, je ne vais pas parler de bagages et figurons. Non, mais je vais parler de monde, quelques trois monde sérieux, 2-3 monde sérieux qui existent encore dans le pays. Est-ce que vous n'avez pas honte? Pour que le pays n'a pas qu'à continuer à fonctionner comme ça. Il faut faire quelque chose. Mais est-ce que pas une prise de conscience déjà qui commençait à dégager, sénateur? Là, quand il y a un peu de citoyens, même gens avec vous, qui ont ras-le-bol de situation ça, mais tout le monde ne pas préparer tout le corps. Parce que tout le monde a veillé l'âme, tout le monde a veillé vague, tout le monde a veillé une opportunité pour faire appel à eux. Et c'est ça fait que des paroles que je disais tout à l'heure, manquer solidarité, manquer intérêt pour le pays.
vous pensez que c'est vrai, ce que vous dites, c'est que il y a un pile monde qui gagne, si la Pérez, qui pas rendu compte que c'est vrai que vous pas voulu parler. Mais il y a des gens qui tellement fait bagaille qui passe ça. Ça veut dire que yo tellement, comme si m'dadou, te gon vision, tant qu'on cheval ou bossal ou mettez deux bagailles borgé, c'est toute tête drette li ouais. Pays pas fonctionner comme ça. Pays fonctionner avec ouverture. Pays qu'on fonctionner avec rassemblement. Chita attendez, chita causé, c'est comme ça pays construit. C'est-à-dire une tendait l'autre. Mais en Haïti, pendant ces 30 dernières années, nous chita un seul bagaille. À critiquer mon à gauche, détruire mon, tout le monde détruit dans le pays. Oui, mais pendant qu'on dit ça au sénateur, gagner la responsabilité de nos leaders politiques. Eh bien, c'est ça, par exemple. Responsabilité en pile, dans bonne ou mauvaise direction. Eh bien, c'est ça, crivé. Ça veut dire que mais c'est faiblesse théorique ça, oui, moun n'a pas qu'on rien. Et puis demain matin, il décide que son chef lié, son leader lié. Et puis il mène moun dans trou. Par exemple, Duvalier était pendant 30 ans sous pouvoir. Pendant il était 30 ans sous pouvoir, tout le monde était bouche fermée. Personne ne va faire mouvement. Duvalier tombé, on vous me péter dans le pays. Un bamboche démocratique éclaté. Tout le monde pense que c'est sauver le pays. Et puis tout mène nous quand on mène nous. C'est pour cette raison que je dis à Haïti, si il y a des trois personnes encore créées dans le pays, qui connaissent que côté il y a son côté créé Haïti, c'est un pays, il y a des hommes et des femmes qui goûtent pour te battre indépendance ça. Je dis à la et appelle me faire à eux même pour me dire ramasser caractère, ramasser figure. Nous ne pouvons pas quitter ton pays à dégringoler dans l'Italie, à dégringoler. Mais appelle ça, à qui est-ce que vous lancez appel ça, sénateur? Qui est-ce? Je lance cet appel à tous les Haïtiens, ceux qui sont au pouvoir actuellement, tout Haïtien qui met formé groupe chaque matin, qui fait Montana, ils fait peine, ils fait ceci, ils fait cela. Je lance l'appel à tous ces monde-là pour leur dire, écoutez, et le vaillant peuple haïtien lui-même, pour que normalement, quand on fait appel à lui, ce n'est pas pour lui mettre des barricades. Mais c'est pour qu'il puisse dire non. Ce n'est pas pour lui accrocher, pour l'apcraser, ce qu'on n'a pas déjà. Mais c'est plutôt avec sa voix, pour lui dire non. Il faut que les choses changent dans ce pays. Bon, président Abinader, président dominicain, dans le week-end, ça font déclaration. Il dit que c'est pour la communauté internationale à venir en Haïti, pressé, au lieu que la parle en pile là. Qu'est-ce que vous pensez de ça vous-même? Abinader, premièrement, monsieur, sont dominicains liés. Deuxièmement, Abinader, je crois que c'est souverainement Abinader là, que Haïtiens plus. Et il y a plus de bêtisés haïtiens en République dominicaine. Donc, je ne crois que Abinader n'a aucune structure et statut pour parler au nom d'Haïti. Et c'est ça qui fait que je dis à moi, le gouvernement haïtien qui l'a connu, c'est lui-même qui pour décider faire un appel aux acteurs politiques de ce pays, mais dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans l'amour du pays, et dire, écoutez, nous ne pouvons pas continuer à mascarade ça encore. Nous ne pouvons pas capable chita dans l'espace de 30 ans du Duvalier qui était pays. Combien de fois l'armée étrangère tourne dans le pays? Nous devons arrêter tout ça. Mettez le peuple haïtien face à son destin. C'est ça qui est important aujourd'hui. Moi, merci au sénateur pour disponibilité, pour effort fait pour parler avec nous matin. Et bien que Gontilen, les questions auditeurs dit pour me poser, même pas gâter ça.
va le gâter message. Posez-le quand même, ok. Son auditeur qui dit comme ça, pendant qu'on dit ça, est-ce que la production nationale est diminuée? Est-ce que le baissé? Bon, ma belle, c'est qu'on bagaille. L'aime parler de production nationale, de malandrin comme production nationale. Son appel de lancer par haïtien, son mise en garde de oui, pour me dire que attention, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner en vain bénin, j'en ai fait là, c'est-à-dire sans mot d'honneur. Ça veut dire que sans respect pour la nation, sans respect pour le pays, sans respect pour le peuple, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme ça. Nous mentir à gauche, mentir à droite, nous ne pouvons pas faire comme ça. C'est ça que je n'entends pas, production malandrin. Mais je dis à la, nous continuons à produire dans la même direction. Et c'est ça que je dis à nous camper, nous stopper. Mais pour nous stopper, je fais appel, par exemple, à cette opinion, par exemple, les meneurs d'opinion publique, je dis à les stations de radio, les qui gagnent, les qui se veulent journalistes, les qui se veulent, par exemple, comment il y aurait les têtes, analystes politiques, qui pendant des dizaines d'années, chita là, ils n'ont pas gagné aucune connaissance, clarté, pour comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on construit avec un peuple à 60-70% analphabète. Ce n'est pas d'une manière linéaire qu'on construit quelque chose, mais c'est d'une façon comme si l'on rassemblait, l'on mettait tout le monde dans une direction, une mouvance, côté que Youn a cherché, courir l'autre, aider l'autre. C'est ça nos besoins aujourd'hui. C'est pas chita, appeler, et tyranniser l'autre là. C'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est rassembler le peuple haïtien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, je lance cet appel au gouvernement haïtien actuel. Je lance cet appel aux différents groupes qui accordent, soi-disant, qui fêtent pendant un petit bout de période, pour me dire que on nous prend courage, nous, à deux mains. On déshabille nous de l'hypocrisie. On nous mettait la nation en face de nous. On nous campait pour nous dire le pays d'abord, le pays encore et le pays toujours. Eh bien, c'est ça que nous fait aujourd'hui. Et c'est appel ça à me lancer. N'a aimé que avant fin d'année a fini, qui est ce mouvement nécessaire et inévitable pour que normalement nous avançons vers quelque chose, pour nous retirer le pays à nos salières. Merci. Je vous remercie, Wendell, de m'avoir donné la possibilité de lancer cet appel. C'est vrai que, tout à l'heure, tu dit, il est fort probable que c'est dans le désert que je prêche. Mais en fait, je sais que je dois continuer à le faire. Parce que le pays a besoin que les Haïtiens comprennent que nous ne sommes pas capables de charrier ou honte ça derrière nous comme ça. On nous suspend. Nous avons besoin de plus de solidarité, de fraternité, d'amour et de patriotisme pour nous sortir pays à notre salière. Merci infiniment, sénateur Andris Richer, pour disponibilité. Moi, j'espère que nous avons une possibilité pour nous parler encore. Kembela, passons une bonne semaine, une bonne journée. Et puis, nous parlons de notre sénateur. Voilà. À très bientôt, merci. À très bientôt. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, c'était le sénateur Andris Richer. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Bonne semaine, passez une bonne journée avec nous et à demain.